Et salut les gens. Alors petite vidéo un petit peu particulière parce que on en est à 100 abonnés. Alors je suis super surpris, je suis super content. Alors C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. ouais, on espère que ça durera, qu'il y aura de nouveaux abonnés encore dans l'année. Du coup, n'hésitez pas à vous-même vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager la vidéo, à en parler sur vos réseaux. Alors à l'occasion des 100 abonnés, je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière donc, où je vais vous emmener en explo, en photo seulement, puisque je vais vous faire découvrir 3 explos que j'ai faites, mais qui ne sont plus faisables maintenant, et je les ai faites à l'époque où je ne faisais que de la photo. 3 explos que j'ai adoré faire, mais qui sont plus faisables maintenant. Alors c'est parti, bienvenue dans Urbexploration. Alors la première explo dont je vais vous parler, c'est une des toutes premières explos que j'ai eu l'occasion de faire. Alors l'histoire déjà du lieu, la découverte du lieu, c'est un petit peu bizarre, forcément c'est pas une de mes découvertes. C'est au moment où je commençais tout juste l'urbex. Quand je dis commencer, c'est vraiment à peine commencé. On était à l'époque où j'étais en train d'organiser une expo d'urbex avec tous les premiers urbexeurs d'Urbex Passion, pour ceux qui ont connu le forum. Et donc je discute comme ça avec un ami. Je dis tiens, je cherche des endroits abandonnés pour faire des photos parce que j'aime bien. Alors un tout petit Fuji à l'époque, c'était spécial. Après je me suis mis à piquer le bridge Fuji de ma femme. Et puis il me dit tiens oui je connais un château pas très loin d'ici. Je dis un château trop bien. Il a dit si tu veux je t'emmène. Je dis ouais trop bien. Donc on arrive à l'endroit. De l'extérieur ça payait pas de mine parce que c'était vraiment dans la végétation et pourtant presque en bord de route. Et on commence à escalader un pont comme ça, c'est le seul passage qu'il y a. Plus tard j'ai appris qu'il y avait un grillage qui était abîmé quand même. Pas grave. Donc on escalade le pont, il y avait un tuyau d'arrivée d'eau en dessous du pont, il fallait marcher dessus, il fallait escalader et passer dans le petit parc du château. Et là en marchant un petit peu dans la végétation, on découvrait enfin le fameux château Clochard, c'est comme ça qu'il était appelé. Sauf que moi je savais pas que c'était le château Clochard. Donc je dis super génial, je vais pouvoir dire j'ai trouvé un endroit de fou, je vais être le premier à photographier et tout. Donc on commence à rentrer. Alors c'est un château du 19e, fin 18e, début 19e, d'après ce que j'y ai vu. Ça appartenait à un pianiste de renom, puisqu'il y avait des affiches, de ses concerts à l'intérieur. Et alors le rez-de-chaussée était très sympa déjà, puisque architecture un petit peu néo-gothique avec beaucoup de boiseries sculptées, des arcs-boutants, c'était vraiment très joli, et très encombré de poubelles. Ça c'était le côté surprenant du château Clochard. Alors c'est peut-être ça qui a fini par donner un peu son nom. Ça et le fait que c'était un château qui se trouvait dans le village de Pont-Rémy, pour ceux qui aimeraient voir ce qu'il est devenu. Donc Rémy sans famille, le clochard, le chantier qui est à l'intérieur. Donc c'est fort possible. Alors si vous l'avez connu ce château, et si vous avez une autre information par rapport au nom, n'hésitez pas à mettre un petit com pour m'expliquer tout ça. Quand on arrivait par une vieille porte, elle était jolie comme tout. Je crois même que je dois avoir des photos de cette fameuse porte. Donc si je l'ai de toute façon pendant que je parle, vous la verrez. Donc on arrivait par cette fameuse porte, et la première pièce dans laquelle on rentrait, si je me rappelle bien,
C'était une pièce où il y avait un grand piano à queue blanc. Et on est à l'époque où l'urbex c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît maintenant. Alors ça se fait encore maintenant, hein. Dites pas qu'on était mieux avant ou moins bien avant, machin. Il y avait des mises en scène, beaucoup de mises en scène qui étaient faites. Et là sur le piano justement il y a une petite mise en scène, il y avait des fleurs, plastique, hein, les fleurs, il y avait un seau à champagne. Voilà. Et là je commence à avoir le doute, je me dis ça me dit quelque chose quand même. J'étais pas un grand féru, j'étais pas sur tous les forums. À l'époque il y avait des forums, hein, les réseaux sociaux c'était aussi présent que ça l'est maintenant. Donc ça me dit quand même quelque chose. On continue l'explo, très très chouette. Beaucoup de pièces, un escalier en pierre. L'escalier en pierre absolument magnifique, typiquement néo-gothique. Quelques objets, alors il y avait ces fameuses poubelles. On aurait pu l'appeler le château X aussi, parce qu'il y avait beaucoup de cassettes porno. Et on monte les étages, alors, les endroits où c'était un petit peu craignos ça. Un petit peu beaucoup même, c'était pas toujours très évident. Et à un moment, j'arrive dans une pièce. Je me dis, ouah, magnifique! Et là, ça y est, mes doutes étaient éteints. C'était quand même un endroit que je connaissais, que j'avais vu passer sur le forum. Et je me dis, putain, c'est le château Clochard. J'étais tellement fier d'avoir trouvé un truc de fou. Et non, voilà, quand t'arrivais dans la pièce de la rosace, la célèbre rosace, même si tu regardais à peine les forums, comme moi je le faisais, tu pouvais pas avoir de doute. Hein. Donc, adieu ma belle découverte, mais très content de l'avoir vu. Et voilà, c'est quand même un plutôt très bon souvenir ce château. J'y suis allé 3 fois, il me semble 3 ou 4 fois. 3 fois. Et malheureusement, je vous disais, forcément, c'est la vidéo, c'est des spots qui ne sont plus faisables maintenant. Si vous pouvez le voir, il reste une ruine, en fait. Le parc est plutôt bien entretenu autour maintenant, mais la ruine est là. Et en fait, c'est un château qui a brûlé. On saura certainement jamais pourquoi, mais vu les quantités de papier qu'il y avait à l'intérieur, forcément que ça devait que brûler. Tout était très en bois à l'intérieur aussi. Après, c'est à mon sens aussi, c'est aussi les dérives des endroits qui peuvent être squattés ou de l'urbex. Voilà, c'était le château Clochard, le premier spot dont je voulais vous parler aujourd'hui. Deuxième, alors le deuxième, c'est un spot mythique pour les premiers pour les urbexeurs d'il y a tellement longtemps, de l'époque des forums, de l'époque d'Urbex Passion, et c'était un site qui me faisait rêver. Je savais pas du tout où c'était. Je voyais les photos passer, je me disais mon Dieu, c'est trop bien, je rêve de le faire celui-là. Et j'ai eu la chance de discuter avec un gars qui s'appelle Darktaz. Alors si vous aimez l'Urbex, vous le connaissez forcément. Il a accepté de m'emmener avec lui sur une explo belge. On est parti sur la Belgique une journée ensemble et on a été découvrir l'Aurore Lab. Alors l'Aurore Lab, c'est une ancienne école vétérinaire en fait qui se trouve à Anderlecht. Alors vous dire où il est, puisqu'il n'existe plus cet Aurore Lab. J'ai essayé de me renseigner là pour savoir, mais il a été complètement réhabilité. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait des objets mythiques qui étaient à l'intérieur. Alors l'Aurore Lab, je l'ai visité, mais la pièce mythique de l'Aurore Lab, j'ai honte, mais je l'ai raté et c'est entièrement de ma faute, puisqu'en fait quand on est rentré dans l'Aurore Lab, on est passé par une fenêtre et il y a quelqu'un qui nous interpellait. En fait, c'était dans une résidence. Ils ont fait une résidence en fait, juste derrière. Et quelqu'un nous dit « Oh, faites attention, moi ça va, ça ne me gêne pas, mais il y a des gens ici qui surveillent et qui n'hésitent pas à appeler les flics quand ils voient quelqu'un rentrer. Donc faites bien attention à vous. » D'accord. Donc déjà, j'étais un peu comme ça. Hein, j'étais un peu dans mes débuts d'urbex quand même, hein, donc c'était spécial. Et pendant toute la visite, j'ai eu qu'une flip, c'est que les flics arrivent. Donc je regardais tout le temps dehors, j'écoutais tout ce qui se passait. J'osais pas forcément aller regarder partout. Et à un moment, je vois vaguement une petite porte sous l'escalier. Et donc je jette à peine un œil comme ça. Et c'est tombé sur un moment où j'ai eu l'impression d'entendre des sirènes justement. Et en regardant très rapidement là, sans lumière en plus, j'ai regardé comme ça. J'ai pas vu qu'il y avait un passage ou une porte ou un escalier, et il s'avérait que il y avait un escalier qui menait dans la célèbre pièce de l'Aurore Lab où il y a tous ces animaux dans le formol. Il y en a partout. Je rêvais de voir ça. Et donc voilà, je l'ai raté comme ça honteusement. Il y avait quelques bestioles ou préparations dans le formol qui étaient sorties.
Alors c'était des mises en scène urbex, hein, donc j'en ai peu profité. Il n'en demeure pas loin que le spot était quand même très sympa, j'ai vraiment profité. Je vous dis, ça fait partie de mes toutes premières visites. Hein. Il y avait une belle ambiance. Moi j'étais comme ça, je vous ai dit. Il y avait un amphi aussi qui était dans un tapis pitoyable, mais il y avait cette ambiance très, très urbex et très, très lieu particulier. Et donc voilà, et près de l'amphi, il y avait une pièce fermée, je me rappelle, avec plein d'étagères partout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bêtement, parce que quand je regarde les photos maintenant, vraiment, je l'ai dit à Darktaz aussi d'ailleurs, je l'ai dit, à mon avis, ils ont retiré tous les bocaux, parce que je pense que c'était là la pièce, ça a dû être vidé. Ce qui est stupide, parce que s'ils ont vidé cette pièce-là, forcément qu'ils avaient vidé toutes les mises en scène qui avaient été mises de ci et là dans leur lab. Voilà. Con, on va dire. Mais bon, j'ai quand même pu faire de belles photos. Et le dernier site, il est un petit peu plus récent. Et celui-là, je l'ai fait avec Marjorie, ma petite femme. Et alors c'est un site qui était super connu. C'était le château Sécession. Donc on l'appelait comme ça parce qu'il y a une pièce dans laquelle il y avait un canon. Puis il y avait des drapeaux sudistes, il me semble. Enfin, il y avait des petits objets qui rappelaient la guerre de sécession, justement, et les États-Unis. Alors c'était un château qui avait appartenu apparemment à un avocat, pardon, parce que de portraits. Alors c'est peut-être des autoportraits tellement ils étaient moches, hein. Donc vous les verrez sur les photos. Bon tiens, je vous en mets un juste là. Ouais, il est là. C'est pas brillant, hein. Pour être plus précis, c'était à côté de chez ma belle-mère. Pour rentrer à Sécession, c'était un petit chemin de terre sur le côté du domaine. Et c'est pareil en fait, fallait se faufiler au niveau du mur. Et il fallait traverser une bonne dose de végétation. Et là, c'était un petit peu une découverte façon aventurier, parce que quand on sortait de la végétation, on découvrait le château comme ça, juste devant nous. Alors j'avais pratiquement pas vu de photos de l'extérieur. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est magique. Et l'entrée était facile, puisqu'il y avait tout un pan de mur qui était complètement par terre. Et forcément, il y avait qu'à rentrer. Alors, il y avait une porte, hein, mais c'était plus drôle de rentrer par le mur éboulé. Et ça nous menait directement dans une des pièces assez connues du Sécession, qui était une chambre avec une grande bibliothèque. Bon là, déjà, quand on est rentré, on commençait à être un petit peu déçu. Je me suis dit, mon Dieu, dans cet état-là, ça avait bien morflé. Depuis les photos que j'ai vues, ça a été très, très visité et très dégradé. Les livres étaient par terre. Il y avait des gens qui s'étaient amusés à mettre un buste dans le livre. Alors déjà, j'ai un peu sursauté en arrivant, ça fait toujours un peu bizarre. Donc voilà, cette pièce elle est super connue aussi parce que c'est par là que les gens rentraient à l'origine avant que le pan de mur s'écrase en fait. D'ailleurs sur la photo, il y a une petite fenêtre, vous la voyez. C'était la fenêtre d'entrée du château Sécession. Deuxième pièce en enfilade, là c'est la pièce la plus mythique, celle qui est la plus connue, la pièce avec le canon. Petite table basse, petite map monde, un autoportrait, il y a un dessin sur le mur dans celle-là aussi, puis il y a le baby-foot. Donc voilà, là on commençait à être un peu content, se dire si finalement il y a des choses qui sont restées. Alors, est-ce que ça n'a pas été remis en état? Oui, je pense, parce que derrière un canapé il y avait tout un tas de gravats. Les gens avaient mis toutes les poubelles là. Mais bon, ça nous permettait de découvrir la pièce comme on l'avait déjà vu au travers des photos. Et là l'ambiance était pas du tout la même qu'en photo. C'est toujours bien plus agréable de visiter un lieu, même si vous pensez bien le connaître. C'est un château qui est assez classique dans sa construction. C'est des pièces qui sont toutes en enfilade en fait, hein, tout simplement. Sur le premier étage, c'est ça, c'est des pièces en enfilade sans couloir qui relient les pièces entre elles. Et donc la pièce suivante, c'est la pièce du billard, celle-là elle a bien morflé aussi. Mais bon, c'est toujours le genre d'objet
qu'on trouve très sympa à voir dans un château, abandonné comme ça, un billard. Il était là, alors il n'y a plus de boue, il n'y a plus rien, mais il y a le billard. Une petite épée d'escrime, si je m'en rappelle bien. Parce que là, je fais de mémoire, moi les photos, je les vois pas, hein, c'est vraiment de la mémoire. Les photos que vous voyez défiler, je les ai pas regardées avant, c'est beaucoup plus drôle. Et il y avait une petite chaise à bascule dans cette pièce-là, je me rappelle aussi. Et de là, on commençait à apercevoir le grand escalier si mythique. Il est absolument magique, cet escalier. La sécession, il est incroyable. En pierre et fer forgé, il est génialissime. Alors, le premier contact avec l'escalier du bas, c'était pas terrible parce qu'il y avait du bordel, énormément de bordel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'étaient amusés à acheter plein de trucs par le haut parce que c'est tellement drôle de casser. Mais quand on commence à relever la tête, ça commence à être absolument magique. Et là, des photos de l'escalier, j'en ai pris plein, hein, quand même. J'en ai énormément. Donc premier étage, en fait là on a un couloir qui longe les fenêtres extérieures. C'est les couloirs qui sont colorés, c'est super joli, il y a une ambiance assez incroyable, on était au début de l'été, il me semble, au mois de juin. Et voilà, il y avait de la lumière, beaucoup de lumière qui rentrait, et les murs étaient bleu-orangés, donc ça donnait une ambiance assez incroyable au couloir. Hein. C'est pour ça que j'ai pris des tonnes de photos dans ce fameux couloir. Et au bout du couloir, il y avait justement le petit orgue électrique qu'on a vu sur cette photo. Hein. Il y avait une mise en scène qui avait été faite avec un ours et une valise. Donc voilà, ça contribuait à l'ambiance. Et il y avait une petite fresque. Alors il y avait la fresque qui était en bas, avec le baby-foot. Il y a une autre fresque et elle était terminée. Celle du bas, elle n'est pas terminée, il y avait juste un dessin sur le mur. La fresque du bas était complètement achevée et colorée, donc ça représentait des personnages médiévaux. Les autres pièces, j'en ai pas un grand souvenir, si ce n'est la chambre. Il y avait une chambre au premier étage qui était plutôt restée jolie. Entièrement pillée par contre, il y a une époque il y avait beaucoup d'objets dedans. Là il restait le lit, le couvre-lit, une petite armoire. Ce qui m'a marqué c'est l'escalier du bout, il y a un autre escalier tout au bout et il y avait un rideau rouge arraché. Là forcément la photo était forcément à faire et je me suis aperçu que j'étais pas le seul à l'avoir faite parce que celle-là c'est une photo que beaucoup de photographes ont faite. J'étais fier mais sur le moment j'étais pas le seul. Alors quand on se retournait aussi on avait une vue sur le grand escalier et avec ce couloir en enfilade et l'escalier au bout, ça donnait des photos magiques. On est monté, étage complètement ravagé. Alors, mon seul souvenir c'est un lustre. Sur des photos j'avais vu un lustre accroché. Là je l'ai vu par terre mais l'effet par terre c'était plutôt très sympa. Donc forcément j'en ai fait une photo. Je vais tenter de retrouver et que je vais vous mettre. Donc le côté où il y a tout le pan de mur qui est tombé, même aux étages c'était complètement ravagé. Ça donne des vues assez impressionnantes, forcément. Mais voilà, moi Sécession c'est une de mes meilleures visites. Alors il y a plein de gens qui disent ouais Sécession tout le monde l'a fait machin. Moi j'en ai un très bon souvenir, en plus j'étais avec Marjorie donc j'ai beaucoup aimé le faire, on était tranquille. On a passé 1h30 dans le château Sécession. Et voilà, très très bon souvenir pour moi. Alors du coup, c'était 3 explorations en photo que vous ne pourrez jamais faire et que je ne pourrai plus jamais faire malheureusement. Même si par exemple vous avez compris que l'Aurore Lab, j'y retournerai volontiers retourner pour voir cette fameuse pièce pleine d'animaux. Mais en tout cas, si la vidéo de ces 3 explorations en photo vous a plu, laissez-moi un petit com, hein, ça me ferait super plaisir. Histoire de savoir si peut-être ce genre de vidéo peut vous plaire, je pourrais en refaire parce que j'ai fait pas mal d'autres explos plus faisables aujourd'hui, hein, ça fait longtemps que je fais de l'urbex, j'en fais pas autant que certains, mais voilà, j'ai quand même quelques petits dossiers assez sympas. Surtout, commentez, partagez, c'est important de partager, comme ça les gens voient un petit peu à quoi ça ressemble. Quand vous commentez, ça me référence un petit peu plus, le petit like, le petit pouce
aussi. Alors pour le référencement, il n'y a pas plus top, hein. Ça fera partie des vidéos conseillées par YouTube. Et bah finalement, j'espère vraiment pouvoir continuer à faire des vidéos parce que je prends vraiment plaisir à le faire. Je continue à faire un petit peu d'urbex parce que je prends vraiment plaisir à le faire. Et bah je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis on like, on partage, on commente, on s'abonne si c'est pas fait. Et à bientôt.